La thèse de doctorat que j'ai soutenue en 1979 sur les Juifs et l'astrologie, à l'école pratique des études 5e section, avait pour objet de dénoncer l'idée souvent commune que l'astrologie était quelque chose d'extérieur, d'étranger au judaïsme. Et d'ailleurs, l'astrologie était classée comme avoda zara, c'est-à-dire comme culte étranger, zar étant ce mot qui veut dire étranger en hébreu. Et donc, c'était ça l'enjeu de la thèse, c'est-à-dire l'enjeu de modifier la représentation. C'est paru ensuite en 85 sur le titre Le monde juif et l'astrologie. Donc, voyez-vous que chaque fois que je fais un travail, c'est pour remettre en question des représentations. Alors, j'ai montré évidemment aussi qu'Abraham ibn Ezra était un grand auteur de traités de judaïsme. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a chez Maïmonide une condamnation du judaïsme, de l'astrologie, dans sa lettre classique, Iguéret, je sais pas quoi, au rabbin de Provence, au rabbin de Narbonne, qu'il y a aussi dans le Talmud toute une problématique à ce sujet, à savoir est-ce que Israël, et c'est ça le grand problème, c'est que même le Talmud utilise le mot Israël pour désigner les Juifs. Yesh mazal de Israël, est-ce que Israël a un mazal ou pas? Il y a des exemples dans les deux sens. Donc finalement, on s'aperçoit une sorte de magie astrologique, ou de magie qui permet, c'est-à-dire que le judaïsme permettrait de contrebalancer les déterminismes astrologiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en l'astrologie, ça veut dire qu'on croit que par l'astrologie, par le respect, par le judaïsme, par le respect rigoureux des commandements, on va pouvoir neutraliser les effets négatifs qui sont promis à la naissance de certaines personnes. Voilà tout un débat que j'ai développé là-dedans, qui montre bien que mon propos dans cette première thèse était déjà de reconsidérer les représentations collectives.